c'est bon. Je vais encore J'espère que ça va je pas vais le encore me faire. faire incendier par rapport au micro. J'espère pas. Ah, je te vois toujours pas en live. Hein? Je te vois toujours pas en live. Attends. Ouais, 2 secondes, il faut que je fasse 2-3 trucs vite fait. Ah, c'est bon. Là, normalement, c'est bon, là. On est Voilà, reparti, les amis. bonjour tout le monde. On m'entend bien? On nous entend bien, c'est ça la question. Est-ce qu'ils s'entendent les deux, surtout ça? Ouais. Ah, c'est bon, c'est parfait. Mais excusez-nous du Ok, coup nickel. si je reviens avec mon micro qui grésille, hein, c'est Xbox, je suis pour rien, je suis désolé si ça grésille. Est-ce que vous entendez toujours mon micro qui grésille? On va vérifier ça. Et pour... Oh, je grésille pas! C'est Ouais, pour l'instant, magnifique! ça a pas l'air de C'est grésiller. magnifique! Et ben C'est écoutez, nickel. on se retrouve du coup avec Pat qui a pris le meilleur tour à Woody avec une 14.9. Woody avec une 15.237, avec son coéquipier juste derrière une 15.3, Maldini juste derrière à pas grand chose, avec son coéquipier pareil, Juju, Owen, Snapski, Thibaut et Fifi qui se suivent juste derrière. Voir des chronos pour le moment assez serrés entre la deuxième et la quatrième place. On voit que Pat pour le moment est un petit peu au-dessus. On est en train de suivre RP1 Ice dans le deuxième secteur. Ah, il a relâché dans les S. Et 56-7 dans le deuxième secteur. on a Vara aussi qui arrive sur la fin de son tour avec sa Red Bull. Il a l'air d'être avoir un chrono pas trop mal. Il vient prendre la deuxième place avec une 14 914 juste derrière Pat. Ah, vraiment pas grand chose, hein. Pat qui a l'air assez facile sur cette piste. Ouais. Pour moi, il a fait un très gros premier tour avec sa Renault. On a Echo aussi qui entoure avec sa McLaren qui arrive sur la fin de son tour. On a notre pilote Stozen Echo avec sa McLaren en une 15.9 suivi de Evo Lova avec sa Renault une 15.9 aussi 41 à pas grand chose pareil. Les chronos et Aiko qui vient de chipper la 6ème place à son coéquipier en une 15.6. Et Owen aussi qui vient de lancer son tour. Le coéquipier de Vara. On a Razen aussi qui arrive sur la fin de son tour. On a Batix aussi avec sa Mercedes. Qui malheureusement vient de couper à l'avant-dernier virage. Du coup, il va falloir refaire un tour pour le pilote. On va suivre Puryu qui lui a choisi Les médiums. de tenter un tour en médium pour l'instant. C'est le seul. Pour l'instant, il détient le premier secteur d'après le jeu. Il y en a les supporters Evo qui commencent à se réveiller dans le chat. Ouais, pour supporter. Allez, ça commence. Supporter Lova, pardon. On Pilote les voit. Renault. Ils se réveillent, ils sont déjà là, comme hier. Ils étaient nombreux aussi sur le chat. Ah, et ça a coupé du côté de Duke. Il va falloir directement relancer un tour, je pense, avec ses médiums. Et Owen qui arrive lui sur la fin de son tour. Ah, une 15.1, il vient de prendre la troisième place juste derrière son coéquipier. C'est très rapide dans le deuxième secteur. 55.2. Vraiment, on n'a que 5 pilotes qui n'ont toujours pas fait de tour. Tonton Tony qui a décidé de rester au stand pour le moment. Avec Erazen Tony, c'est qui normal, décide il de doit sortir. partir Ah, il doit partir de dernier. la dernière place suite à des petits problèmes de connexion rencontrés le week-end dernier. Et Batix One qui vient prendre la pole position, une 14-3. Il vient mettre 5 dixièmes au second avec sa Renault AMCR Pat.
On l'attendait, RP1 Lito qui vient commencer sa première tentative ici au Mexique avec l'AlphaTauri. On va suivre ça de près. Ben, on peut même suivre son tour complet vu qu'on l'a pas vu la semaine dernière, ce que ça peut donner déjà sur un tour chrono. S'il peut aller au moins chercher son coéquipier, voire beaucoup plus. Un gros blocage là à l'épingle. Au 90 pardon. Ah, ça sort large sur le vibreur. Je pense qu'il a dû perdre 1 ou 2 dixièmes. Et on a appris qu'il nous dit allez Merco. Pilote de D3. Ouais, ça a coupé pour Lito. Va falloir relancer. On va aller du côté de Evolova. Et Yuk qui est en 8ème place avec ses médias, une 15.5. Hein. Je pense qu'il va falloir ressortir hein, pour Yuk. Ça coupe d'ailleurs pour lui sur son second tour. Et Lova qui est en retard de 5 millièmes dans son premier secteur. Et Lito lui en attendant qui vient de relancer son tour. Très propre la relance, enfin la ressortie à l'accélération de Lova. Il entame ses S très difficiles à prendre en qualification à haute vitesse et on voit Lova là qui va couper sur le vibreur. Une roue sur le vibreur la plupart du temps ses tours annulés. C'est dommage, il est en train d'améliorer. Il nous dit qu'il va ressortir pour tenter une tentative. Lui qui est 5ème actuellement. Un Lito qui arrive dans les WS. Ah, cette fois-ci ça passe. Ça n'a pas coupé. J'ai l'impression qu'il avait un peu lâché l'accélérateur pour éviter de peut-être couper. Ouais, j'ai eu cette impression aussi, on l'entend au régime moteur. J'ai l'impression qu'il avait laissé un peu de mou, histoire de dire d'être sûr de mettre un chrono. Dernier virage pour lui. Ça passe pour le moment, 15ème place. Une 16-6. Ah, c'est à 5 dixièmes quand même de son coéquipier, hein, qui est actuellement 13ème en 1-16-1. On a Thibaut en tour qui améliore de 1 dixième pour le moment sur le premier secteur avec sa race. Ça va être un peu court pour passer pour le moment, va falloir améliorer un petit peu plus. Faut que ça tienne pour le pilote de la race. Ça coupe pas dans le WS. Ouais, bien ressorti. Ça améliore quasiment de 2 dixièmes, ça peut passer pour le pilote As. Et bienvenue au point de corde ici. Ça ressort bien. Il y a eu un petit peu de patinage quand même. Et ça passe. Ça améliore, ça prend la 15ème ça place. passe pour le moment. En 1-16-602, devant Lito pour 20 millièmes, 21 millièmes précisément. Woody qui a voulu refaire une tentative qui a malheureusement coupé je ne sais où parce que je vois que c'est en rouge. Fifi lui qui va relancer un tour. On va le suivre. Lui qui est actuellement 19ème. Il y en a tonton Tony qui sort. Oula non attends c'est bugué. Si c'est bien tonton Tony qui sort des tenir stands. les moteurs trop faibles en réel. Ah, c'est sûr que pour les équipes motorisées Ferrari, là, ce Grand Prix va être très compliqué. Et on a un, on a un supporter race dans le chat avec Berge, excuse-moi si je le prononce mal, qui supporte les As. On a aussi Illusion qui dit Yuk Forever, Flying Art aussi. Et ouais, Berge qui nous dit pourront pas tenir trop faibles les moteurs en réel. Ah, je pense que ça peut passer. Hein. Ça peut passer, je pense. Je pense qu'il y a un pari peut-être qui a été mis en place de partir avec un petit peu plus en fait, je sais pas, c'est soit trouver un équilibre ou soit partir avec beaucoup de vitesse de pointe ou beaucoup d'appui pour moi. Le mélange équilibré, il est pas tellement payant, je pense. Je
pense qu'il faut Et, privilégier soit l'aéro, soit la vitesse. On a loupé, Ah ouais. mais Razen avec sa Williams, il a pris la 12e place. Hein. Ah si, si, il Ah, a tu fait un l'avais dit? très très bon temps, une 15-9. Non, non, je l'avais pas précisé, mais je l'avais vu. Parce D'ailleurs, que je remarqué. l'avais vu aussi, mais il me semblait bien qu'on avait zappé de le dire. Ah, et sur classe la Ferrari de RP1 Juju, RP1 Ice avec Salvatori et Thibaut. Owen et Tonton qui vont faire leur tour ensemble. Je pense que Tonton va donner... La spie à Owen, ouais. oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Il va donner l'aspiration à son coéquipier. Ouais, il va se décaler. Ça va passer pour Owen. Et 2 une légère minutes, glisse monsieur, si vous voulez sortir, c'est maintenant. à la sortie du virage. Pour l'instant, ça améliore de seulement 30 millièmes avec l'aspiration de son coéquipier. Je sais pas s'ils l'ont fait au tour précédent. Là, il y a JN qui nous dit 14,6 pour Woody, mais sortie large, premier virage. Ah, ça peut passer après pour la Q2 ou la Q3. Hein. Ce sera un très beau chrono. Pour le moment, on est sûr qu'il passe. Il peut pas non plus trop s'en vouloir pour le moment. Je pense qu'il est largement sécurisé pour cette première Q1. Moi, je pense que tous les pilotes en dessous de la... Enfin, entre la 1.16 et la 1.16.7, ils sont en danger. Et doivent réaméliorer pour essayer de passer en Q2. Ouais, Juju qui est Juju. Ice, Thibaut qui sont à pas grand chose. Alors, remarque si à partir de Thibaut, il y a quand même 5 dixièmes d'écart. Mais ça serait pas mal Owen de qui voir. n'améliore plat. Owen CR7 qui ne va pas améliorer, il va direct, je pense, retenter de relancer un tour. La même gomme. Ice aussi est ressorti, il va recommencer son tour. Il y a Snipski aussi qui est en tour lancé. Jet. Et ça va améliorer pour Jet avec une 15.1 qui vient de prendre la 4ème place de cette première qualification. S'intercale entre les deux Red Bull. C'est positif, on voit que les deux Racing Point ont beaucoup de rythme avec le moteur Mercedes. Ils vont peut-être s'ajouter à la lutte pour le podium. Thibaut en tour sorti qui va lancer son tour juste avant la fin. Va falloir tout donner Thibaut pour pas être trop sur la sellette. Et pour le moment, Lito qui est en train d'améliorer. Ça a coupé pour Ice. Il aura pas le temps de relancer un tour. Il va falloir prier que les pilotes derrière lui n'améliorent pas. Lito pour le Et moment justement, est en son train coéquipier est en d'améliorer. avance pour Et l'instant. Owen qui a coupé aussi. Ça va toujours améliorer pour Lito pour le deuxième secteur. Oui, ça améliore de 4 dixièmes pour Lito, ça peut largement passer. Attention à Là, Snitsky qui peut s'il voir se loupe pas, sa place de 15ème être envolée. lui d'ailleurs qui vient de choper la 15ème place à son coéquipier. Va-t-il directement se faire Ça glisse un peu pour Lito. sortir par Lito? Et oui, Et ça c'est Lito, passe. il vient se placer à P10 en 1.15.8, très beau tour. On va suivre directement du côté de Thibaut. Ah, il a coupé. Ouais, il a coupé Thibaut, malheureusement. il a coupé. Ah, on a nos 5 éliminés. 5 premiers éliminés Du coup, on aura de ce ton soir. Tony, mais c'est normal, on le rappelle, c'est suite à des bugs de connexion à la course précédente. On aura une Williams, les deux Alfa Romeo, pardon, et les deux As, malheureusement, qui ne participeront pas à cette Q2. On sait que là, la performance du moteur parle beaucoup, et je pense qu'on le ressent assez là. Ouais, je pense que 4 voitures motorisées Ferrari éliminées dès la Q1, c'est pas anodin. Mais on peut quand même voir une Williams en 13ème place avec LVS Razen qui a réussi, lui, par contre, à se démarquer. Je pense qu'il a trouvé ce petit plus et il a le talent pour aller essayer de gratter des points ce soir. En plus, il est motorisé Mercedes, lui, donc je pense que s'il y a quelques faits de course devant lui et qu'il réussit à trouver une bonne stratégie en course, il peut faire très mal ce soir. Et on a Razen. Scortex qui est là sur le live et qui vient supporter ses écuries avec Red Bull et AlphaTauri. J'espère que la course de tes pilotes te plaira, Scortex. J'espère que ça pour toi.
On va passer directement au Q2, on va voir si des pilotes vont chausser les médiums ou non, on va savoir un peu leur stratégie déjà pour le début de cette course. Mais on peut pas faire pire que le week-end dernier, Scartès qui nous dit ben, j'espère vraiment pour toi et venir chercher des points des points très importants pour Red Bull pour la bataille au titre. Mm. Ouais, on peut que leur souhaiter ça, hein. Juste ce début de saison là, marquer 0 points sur la première course alors qu'au bout du troisième tour, les deux voitures menaient le Grand Prix. C'est une grosse occasion de perdu là, et de manquer côté Red Bull. Yuke 8ème, il a roulé en médium. Oui, effectivement, Donuts, Yuke était en médium pour cette première qualification. Alors, est-ce qu'on va avoir des pilotes qui vont passer au médium ou est-ce qu'ils vont rester en soft? Ah, je pense que tous les pilotes vont opter pour une gomme soft, quitte à avoir des pneus un petit peu plus usés. Je pense qu'ils vont compter sur une safety car dans les premiers tours pour pouvoir box ou tout simplement garder un peu plus de gomme et prolonger un peu leur relais. Je sais pas, ça Qu'est-ce que suivre. tu aurais On fait va toi voir ça. comme stratégie sur cette course chaotique pour la course? Bah, je pense, bah ça dépend en fait. Si Sans compter safety car. t'es sans compter safety car, je pense que la plus performante ce sera de faire 2 arrêts. Et même avec safety car, c'est 2 arrêts, je pense. Après, c'est en fonction de comment le pilote se sent avec la voiture, ce type de gomme précisément, l'effet de course. Est-ce que derrière des pilotes ont pris des pénalités, c'est leur type de gomme. Il y a vraiment beaucoup trop de paramètres à prendre en compte. Et je pense que les pilotes vont faire ça au feeling au Au fur fur et et à à mesure mesure de de la la course, course. ouais. Ouais. C'est assez difficile d'établir précisément une stratégie pour le Mexique. Et ce sera Woody qui s'élancera à nouveau en premier pour avoir un chrono référentiel de cette première Q2, de cette deuxième qualification, pardon. Et pour le moment, tout le monde a l'air de chausser les softs, hein. Ah, Moi, on je a un pense que ça va drapeau être ça, hein. jaune. C'est juste un pilote qui avait ralenti pour laisser de la distance. Woody, lui, qui s'est lancé. On va aller suivre Woody en son tour. Yes. Coupe pas pour le moment pour Woody. Ouais, il est très propre pour l'instant là, malgré une petite erreur, je pense, à la réaccélération. L'AS, ça les prend bien, ça monte sur les vibreurs, ça essaie pas d'être trop agressif. Ça Ah, c'est propre. ressort à peu près bien. 55-4 au deuxième secteur. Oh, la petite glissade. Une Il y a une 14-7 14.7. pour Woody, suivi de Juju en une 15-9. Ah oui, c'est très loin là avec Ouais, la va Ferrari. falloir améliorer. Et Volov une 15.8. Prochain qui va arriver. Yuke qui vient prendre le meilleur temps. Avec une 14.4. Ça va commencer à descendre petit à petit là les chronos. Et Batix qui vient prendre la deuxième place sur une 14.5. Ouh, Nico il est parti en travers. Dans le dernier virage, il a perdu 3-4 dixièmes je pense. Une 15-7. Ouais, ça peut La largement McLaren. améliorer pour le pilote McLaren.
Lui qui avait fait une troisième place la semaine dernière. Très belle troisième place alors qu'il avait une course assez difficile. Avec plusieurs arrêts au stand à cause des ailerons cassés. Et a quand même réussi à se hisser sur le podium. Course au mental pour Ico la semaine dernière. Et le jeu annonce que Jet a pris le secteur 1 et 2. On va suivre ça. En tout cas, c'est très propre pour l'instant de la part du pilote FCT. Dernier virage pour lui à la réaccélération. Et il s'est pas fait piéger. Et pour le Et quatrième temps. il va se placer juste derrière son coéquipier. Encore une fois, les deux qui ne se lâchent pas. Hein. Ouais. Comme en Australie. On devrait voir Aiko arriver à côté d'Aiko aussi comme tout à l'heure. Ah malheureusement il est en tour annulé. Je pense qu'il va relancer son tour directement, ouais c'est ça. On suit Pat dans le troisième secteur actuellement. Qui arrive à l'entrée du stadium. Vara qui va lancer son tour là dans deux virages. On sert Pat qui va franchir la ligne. Ah, il prend le meilleur temps, Pat. Une 14-4. 40 millième devant Yuk. Puissant avec sa Renault. Là, il se met en Qui répond confiance encore pour une la fois suite. présent. Hein. Là, il vient frapper fort. Hein. Très gros tour de la part de la Renault, pardon. Vara dans le premier secteur, une 28.2. Pourquoi pas aller chercher le meilleur temps. Vide Ice juste derrière, hein, qui va profiter sûrement de ton inspiration. Là ça glisse un peu pour Ice, j'ai l'impression sur la relance. Là, ça glisse dans le troisième secteur, là, la McLaren Deco. Je pense pas que ce soit un tour. Qui ressort bien des WS. Ah, ça c'est quand même derrière son coéquipier en 1.15.7, mais je crois que Ico c'est. Oui, Ico s'était loupé donc. Je pense que Ico peut améliorer de facilement 5 dixièmes. Il va falloir améliorer aussi du côté de Echo. Vara qui arrive sur la fin de son tour. Et va prendre le quatrième temps. Est-ce qu'il devra repasser au stand? Ouais, un dernier virage pour lui. Ah non, il est en tour de sortie, pardon. Il va lancer son chrono. On a Razen Chez ce qui nous dit qui Pat sort pas. exceptionnel, il a fait un très gros tour. Très gros tour. Ah, c'est très serré mine de rien devant. Le top 5 se joue en 3 dixièmes pour l'instant. Le top 6 en 5 dixièmes. Ouais, ça se joue à pas grand chose. Petit virage sûrement au WS. Moi je pense que tout se joue dans le deuxième et troisième secteur. Les pilotes les plus habiles doivent gratter tellement de dixièmes avec la trajectoire. On a Evolova, malheureusement quand tour annulé. Coéquipier de Pat malheureusement. Il reste 7 minutes messieurs pour faire vos tours. 55-6 pour la Red Bull d'Owen. Lui aussi ça glisse là la réaccélération. Attention à pas couper. Il va venir franchir la ligne en 1.14.9. Sixième temps pour Owen. Maldini lui qui arrive aussi sur la fin de son tour. Ouh, 1.14.7. Très On bon me temps de disait la part dans le de chat Pierre tout Maldini. à l'heure que Ferrari c'était pas trop ça sur ce circuit, mais Maldini qui répond lui le contraire. Hein. Et qui va aller chercher sûrement cette Q3. Ça a l'air un peu plus compliqué pour son coéquipier Juju, j'espère pour lui qu'il va réussir à remonter tout ça. On a toujours les deux AlphaTauri qui ont toujours pas fait de temps avec la Williams de Razen, qui lui vient à l'instant de lancer son tour. Lova qui a coupé. On va suivre Razen. Ça fait quand même 2 fois malheureusement pour Lova.
actuellement 11ème, ouais, il faut qu'il améliore. Et attention Très calme, hein. à Echo et Echo pour leur place de 9ème et 10ème place, ça peut être tendu jusqu'à la fin. Je pense que les deux AlphaTauri vont attendre la fin, vont sortir, j'ai l'impression qu'ils ont l'air de se décider comme ça. Juju qui est en train de sortir, hein, qui va vouloir relancer un tour et aller chipper au moins la 10ème place. C'est très propre là le tour de Razen. Il vient chercher le 13ème temps en 1.16.3. Malheureusement avec sa Williams je ne pense pas qu'il puisse faire plus. Je pense que ça et manque aller de chercher puissance pour lui la malheureusement. Renault et la Ferrari devant lui. Le voit qui retente un tour encore avec ses softs. Ouais, déjà à 2 tours dessus. Il Attention à améliore pas de trop pas user grand sa chose. gomme. Hein. Là pour le top 10, c'est la gomme du départ. Améliore de 9 millièmes sur le premier secteur. Pas suffisant pour le moment. Va falloir aller chercher un peu plus. Il ressort bien. On s'améliore quasiment d'un dixième. Un dixième, ça pourrait être suffisant pour passer devant Echo. Ouais, il s'est loupé là, hein. Je pense qu'il est pas parti à la corde comme il fallait. Ah, ça restait un peu sur le vibreur. Ça va réussir à passer, ça va passer. De justesse, mais ça passe juste, pour le pilote. ouais. À Echo et tout le monde derrière de donner le meilleur d'eux-mêmes. On a Juju qui est en train d'améliorer d'un dixième aussi au premier secteur, qui arrive dans les WS. On a passé sur Juju directement. Que ça tienne pour le pilote Ferrari. Ah, ça attaque hein, dans le deuxième secteur, on l'a vu à la sortie DS. Ça améliore depuis d'un dixième. On va aller chercher pourquoi pas un peu plus qu'un dixième, de dixième. Ce serait parfait pour passer devant Evolova. On a Echo lui qui a amélioré. Il vient prendre la 8ème place. Et ça passe pour Ça Juju. passe 10ème. Une 15-6. Là, ça va être Il saute compliqué Lova pour et Lova. Istozan Echo. Ça va être compliqué pour Lova. En plus, il a plus d'essence, sans de revenir au stand. Je pense que ça va être un peu compliqué pour lui, malheureusement. Ouais, il reste quand même 3 minutes. Hein. Le tour n'est qu'en 1.15. Je pense que la sortie des stands, tu dois prendre aller une seconde 50, je crois. Non, 1 minute 50, pardon. Je pense que c'est possible pour rentrer au stand. Hein. De repartir sur un nouveau tour. Et Ito qui vient de. Ice, pardon, qui a coupé son tour, il va falloir relancer. On a Lito, lui, Ah, qui il a vient relâché de son sortir. effort. Ils vont donner le tout pour le tout à la fin. Et Echo aussi qui est ressorti, hein, du coup. Owen aussi avec sa Red Bull sur la sellette, il est seulement 9ème. Hein. Ouais, mais il a relancé un tour. D'ailleurs, on arrive sur lui, la fin du premier secteur. Est-ce que ça améliore? Ça améliore pas malheureusement pour le moment au premier secteur. Et la Red Bull qui devrait être plus facilitée dans les S. Elle qui tient assez bien la route. C'est bon, ça améliore pour Owen. Quasiment 2 dixièmes à la sortie du deuxième secteur. Il devrait se faufiler à vers la 4ème place normalement, s'il garde ses 2 dixièmes. Eh bien, il prend le meilleur tour, temps. même. En 1.14, 444. Allez, 3 premiers, ça se joue même pas à un dixième. Et on a Ice qui arrive aussi à la fin de son tour. Ouais. La sortie du stadium. J'ai un peu Il le n'y a toujours vibreur pas à eu de la chrono, fin. hein, les deux alphas. Et ça va passer ça pour passe Ice. 10e. Malheureusement, Juju qui passera pas. Ouais. Pareil pour Evolova.
Deux pilotes malheureusement qui ne passeront pas. Et Eco qui améliore de 1 dixième pour l'instant dans son premier secteur. Ce sera pas suffisant pour le moment, il va falloir tirer un peu plus. Je pense que la Q3 va nous réserver quelques surprises. Hein. Pour l'instant, tout n'est pas encore joué. On attend encore le tour de Lito Eco. Ça a amélioré aussi dans le deuxième secteur. J'ai pas fait attention à l'avance qu'il avait. Ça va passer pour Eco, et ça passe pour Eco. Et il reprend la 10ème place, putain. Il reprend la 10ème La 10ème place, elle est cotée. Hein. l'AlphaTauri. Et ça se joue à rien, tu peux le voir, ça se joue à 3 millièmes. Hein. Ouais. À 3 millièmes pour la 10ème La McLaren et l'AlphaTauri. Et il nous restera Lito, Ice et Razen encore. Ah, Ice malheureusement donc a plus d'essence, il nous restera Lito et Razen. Attention, Eco a pas gêné, je sais pas s'il est en tour. Ouais. Il est parti en spin. Oh, les deux, les deux ils sont partis en spin. Ah, je pense que Lito s'est fait un peu gêner par Eco. Ouais. Attention à pas gêner Razen qui arrive en tour lancé. Ça va être compliqué pour le pilote Williams, on espère pour lui que ça allait chercher 5 dixièmes, je trouve ça. Ah, malheureusement, il vient de couper. Ah, c'est dommage, il était seulement à 1 dixième de Lito. 14ème. Il aurait pu améliorer. Ah, il n'était pas en amélioration. Oula, oula, attention. Ça part en drift pour Razen. Le petit spin. Devant le stadium. Ah ouais, il se fait plaisir le pilote. Et du coup, on aura nos 5 éliminés avec la Williams, les deux AlphaTauri, une Ferrari, le pilote Evolova avec la Renault. Première Renault éliminée. Et il nous restera du coup les deux Red Bull, les deux Mercedes, les deux Racing Point, les deux McLaren et une Renault et une Ferrari. Et une Ferrari avec Maldini. Pour le passage la en Q2, en Q3, pardon, il est compliqué. Il va être compliqué cette saison. On voit il y a potentiellement 7-8 teams qui seraient capables de passer. Enfin un petit peu moins avec Alpha Romeo, je pense, et Williams. As aussi, hein, je les ai oubliés, mais je pense que ça va être compliqué hein, pour passer en Q3 cette saison pour toutes les équipes. Sauf pour moi Mercedes, Red Bull et Racing Point qui sont vraiment après, au-dessus des autres. On sait pas, hein. On sait jamais une erreur d'un pilote comme la semaine dernière avec Batix, Vara, même Woody et Pat, pourtant qui se démarquent vraiment pas mal en chrono, qui malheureusement n'ont pas fini la course la semaine dernière. Hein. Ouais, c'est sûr, les qualifs ça ne veut rien dire, c'est le dimanche qu'on marque des points et c'est en course aussi qu'on marque des points, donc... Mais ça joue surtout sur le mental, la qualification. Si tu vois que, par exemple, je sais pas, t'es une Mercedes et que tu ne passes pas la Q3, c'est compliqué, ça te met pas bien pour le début de ta course. Et il y a Nicolas qui nous dit Mercedes nettement au-dessus du championnat, je trouve excellent recrutement. Bah écoute, on verra au fur et à mesure déjà de la course et surtout du championnat, parce que je pense que pour le moment rien n'est joué. Je pense qu'il y a quand même de beaux pilotes dans ce championnat, que ce soit dans n'importe quelle écurie. Après, c'est vrai que la performance moteur joue beaucoup, mais des erreurs, ça peut très vite arriver. Comme je l'ai dit la dernière fois, bah, Tixwan, il n'a pas fini la course, pourtant il était en Mercedes. Hein. Ah, le top 9 c'est joué à 3 dixièmes. Ouais, ça se joue pas, ça se joue pas, c'est comme très on peut serré. le voir en qualification, ça se joue vraiment à rien du tout. Et on est parti. Voilà, tout le monde Q3, va sortir cette en fois-ci. soft. Ce serait assez idiot de venir sortir en médium. Ou dit sûrement qu'il va sortir le premier. Pour la troisième fois sûrement. Et je pense que cette course nous réserve pas mal de surprises. Hein. Quand on voit une Renault se hisser en haut du classement, je peux dire que pendant la course ça peut tenir aussi.
Même Serpat, c'était l'outsider attendu pour ce championnat et là il répond présent, Ah, hein. il répond Après clairement présent, avoir hein. cassé les 2 fois en qualif et en course le week-end dernier, il se doit de répondre ce soir. Il doit se répondre présent. Et Woody, encore une fois, qui s'élancera pour premier tour chrono. Suivi d'une Mercedes, celle de Yuk et des deux Alfa Romeo. Des deux McLaren, pardon. Woody, bon, qui coupe, mais c'est son tour de sortie, c'est pas grave. On a quasiment tous les pilotes sur la piste. Restera juste Owen qui reste au stand pour le moment. Pat va sortir. Woody qui va On va se s'élancer. mettre sur Woody. Au premier virage qu'on l'air de... Ah, malheureusement, ça coupe. Ouais, Au ça a moment où coupé j'allais dans dire le que ça petit, passait bien. vibreur à droite. Là, c'était un très bon début de premier secteur qu'avait offert Woody. Et Echo aussi qui a coupé son tour lui aussi. On va se mettre sur Echo. « 28-2 au premier secteur. Et Yuk aussi lui qui a coupé. Echo aussi. Non, pas qui lance son tour, je croyais qu'il avait coupé, je le voyais en rouge, mais non, il Et était en Ico tour de aussi. sortie. Ico aussi est parti à la faute. Ah, je sens que là, la pression au niveau de tous les pilotes commence à se ressentir, je pense, pour ça depuis 3. Ouais. Va falloir rester Jet solide qui vient prendre le mentalement. meilleur premier secteur en 18-1. On a 1, 2, 3, 4 pilotes déjà qui ont annulé leur première tentative. Et ça passe lui pour Jet, très propre dans le deuxième secteur. Vera qui arrive sur la fin de son tour. Et lui n'a pas coupé, qui va rouler en 1.14.6. 14.6 pour le pilote Tribus, suivi de Maldini avec 1.15 tout, quasiment tout pile. Suivi de Jet. Et c'est suivi par FCT Jet. 1.15-1, troisième. Atix Même aussi. Serpat qui arrive. Atix arrive sur la fin de son du deuxième tour. secteur. Une 19.7 pour la Mercedes. Elle a juste loupé Batix. Pat Dernier qui virage arrive à pour la Serpat. fin. Une 14.3 pour Pat qui vient de prendre la pole position. Meilleur tour provisoire là. Une 14-3. Très rapide Serpat ce soir. Avec sa Renault. Yuk qui arrive dans la fin du deuxième secteur. Qui va arriver à l'entrée du stadium. 55.3. 55-3. Ne pas couper. On voit Yuk qui va se mettre très à l'intérieur. Et voilà. 14.2 pour Yuk. Mercedes Yeah. qui répond présent ce soir. Du côté de Yuk. Atix lui qui a encore annulé. On a Woody en tour de sortie. Pat qui est en tour annulé, mais je pense qu'il rentre au stand. Je pense qu'on va suivre Woody, lui qui va... Et on a Bat qui relance son tour aussi, mais on va suivre Woody qui lui n'a toujours pas de chrono, je pense, après aussi.
C'est parti Suivi pour Woody dans sa Woody. deuxième tentative. On va pas aller chercher son coéquipier. Ou descendre en dessous de la Aussi, barre faut pas couper, des 15. Ouf. C'est très limite là, dès le premier virage. Et ça passe cette fois-ci. « 18-1 ». Et Bat qui vient de casser au double S. Ah, très dur pour Mercedes là. Est-ce qu'il est revenu sur la piste? C'est ça qu'il faut voir. Attention au pilote de pas se faire gêner ou Attention à Woody surprendre. On va croiser l'épave de la Mercedes. Ah oui, il est en plein, quasiment au plein milieu de la piste. Hein. Ouais. Ah oui, ça, c'est bon, la voiture a été dégagée. Et Woody qui arrive sur la fin de son tour. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher une bonne place? Partir devant au début de cette course. Et oui, quatrième place pour Woody. Owen aussi qui va lancer son tour. Aiko qui est en tour aussi. Avec sa McLaren. Ah, les pilotes ont du mal là, hein, dans cette troisième partie des qualifications, à rentrer un tour sans erreur. Et Ico qui vient prendre le meilleur premier secteur. Ico, pardon. Ah, ça va couper malheureusement Ah, pour ça a Aiko. coupé. On va directement basculer sur Owen. Owen ouais, qui vient de faire son premier secteur en 28.2. C'est pas mal pour le moment. Je pense qu'il est quand même un ou deux dixièmes en retard sur Yuk et Pat. On voit là la Red Bull dans ce secteur, ça attaque fort. Ça améliore, mais j'ai pas vu le temps. Là, il avait pas de chrono, c'est pour ça. Ouais. La première tentative. Il a bien pris le point de corde là cette fois-ci. Touche un peu le Pas vibreur. de problème à la réaccélération. Il va me prendre la troisième place juste devant son coéquipier, une 14.6. Il restera les deux McLaren à faire des tours. Ah, c'est un très très mauvaise performance là pour Batix One qui va partir du coup 10ème si Echo et Ico rentrent Ne juste casse pas un non tour. plus. Parce que 1.19 c'est facilement battable. Ouais, c'était Jet là qui ressort au bout de 3 minutes. Pat aussi qui va ressortir. Et Yu qui est déjà ressorti, qui prend le meilleur secteur, le premier meilleur secteur. Allez, le meilleur premier secteur, pardon. Ça va tenir et pas couper. C'est que le double S risque d'être dangereux dans la course, avec la pression de la course. Ah, ça attaque là, côté Duke. Mais ça met 2 dixièmes, hein. Quasiment 3. 3 dixièmes même. Pas se louper dans le stadium. Et ça vient frôler le vibreur. Attention à pas glisser. Et une 13.9 pour la Mercedes. Grosse amélioration côté Mercedes là. Jet qui va lancer son tour. Dernière tentative pour lui, je pense. Et les McLaren qui sont en tour de sortie. Et peut-être qu'il a décidé de sortir, hein, lui aussi. Qui vient de lancer son tour chrono. Ce serait bien de voir les deux Red Bull ressortir aussi. J'en vois une sortir, c'est Vara. Vara qui va ressortir. Tous les pilotes là je pense se doivent de ressortir, la piste est chaude,
je pense que il y a moyen de faire une grosse amélioration pour tous les pilotes, hein. On les a vus partir soit à la faute, une petite réaccélération sur un petit vibreur déstabilisé, pardon. Et Pat qui améliore au premier secteur d'un dixième. Et Jet lui qui a coupé. Faut que ça tienne pour Pat. Ça ressort bien pour Pat. C'est très rapide. Ouais. Ou ça améliore 2 dixièmes. Quasiment. Il va Je pense qu'il falloir aller va en bien chercher se encore rapprocher. 2. Il va bien se rapprocher du chrono du Hawk. Et très bien passé dans le dernier secteur, enfin dans le dernier virage, pardon. Et... Ouf, c'est serré. Seulement pour 10 millièmes entre la Renault et la McLaren. Et la Mercedes, pardon. Ça se joue à rien du tout. Rien n'est fait, hein. Ce soir, pour ce Grand Prix, on s'attendait à une nette domination de Mercedes et c'est pas le cas avec MC Pat qui a passé sa Renault à seulement 10 millièmes de Puriuk. Navarra aussi avec sa Red Bull, pourquoi pas aller les chercher. Ce sera son dernier tour. Aldini aussi qui est en train d'améliorer. Et qui vient de couper malheureusement. J'allais dire qu'il était en train d'améliorer quasiment 2 dixièmes. Woody aussi qui avait coupé. Jet aussi. Il restera Echo et Vara. Vara qui est en train d'améliorer. De 0,17, pour le moment c'est pas assez suffisant pour leur tout donner dans le deuxième et troisième secteur. Voilà, ça améliore 3 dixièmes pour Vara. Pour le moment il serait potentiellement troisième. Il reste un virage pour Vara. Et il va aller prendre la troisième place. Mais malheureusement Echo qui est en tour annulé. S'élancera juste devant son coéquipier. Et on peut voir que les McLaren se suivent aussi. Au niveau chrono, vraiment pas grand chose. Maldini qui a réussi à s'intercaler lui entre les deux Racing Point. La 6ème place. Et c'est Pat la surprise de ce soir. Ouais, quelle performance du pilote. Deuxième temps. Seulement 10 millièmes, je le rappelle, mais c'est tellement rien. Ah, c'est rien du tout, c'est un petit coup de volant, rien que ça. Ou un petit vibreur. C'est le seul truc qui joue. On aura notre grille de départ avec les 10 premiers, avec la première position, la Mercedes, suivie de la belle surprise de la Renault, suivie des 2 Red Bull, d'une Racing Point, d'une Ferrari avec Maldini qui vient certain caler entre Woody et Jet, les 2 McLaren et le pilote, deuxième pilote Mercedes malheureusement qui avait cassé dans le WS qui commencera en 10ème place. Je m'attendais à une qualif un peu plus serrée, hein, honnêtement. Au niveau du top 5, top 6, et finalement, il y a eu seul que le les top 2 3. premiers, les 2-3 premiers. C'est vraiment, c'est vraiment départagé. On voit quasiment une seconde à partir de la 5ème place, comparé au premier. Je pense qu'il y a quand même une petite déception à côté McLaren de voir une Ferrari 6ème et les deux pilotes n'ont réussi qu'à se qualifier 8ème et 9ème. Je pense que certains pilotes ont fait un mauvais choix au niveau du réglage. Et du coup, j'ai pas vu s'il y avait de la pluie pour la course. On nous a pas dit, mais je crois que ça doit être sec, hein, normalement. Et j'espère pour nous qu'on aura de la pluie pour le spectacle. Et le WS risque d'être assez important s'il pleut. Full sec, je crois, on nous dit dans le chat. Ouais. La piste a l'air très très sec là. Sèche, pardon. Ah oui, mais d'accord. Et actuellement, 55 spectateurs sur le live. Je vous remercie d'être aussi nombreux. C'est quand même pas mal pour le moment.
Petit à petit, ça se construit. Chaotique, je t'invite à mettre le lien du Discord pour ceux à qui ça intéresserait. On est sur plateforme Xbox, hein, comme vous le voyez, je pense. Donc pour ceux qui s'y intéressent, qui sont pilotes sur F1 2020, si vous voulez nous rejoindre, Chaotique, je t'invite à mettre le Discord pour qu'ils voient à peu près comment ça se passe pour la D1, D2 et D3. C'est fait. Je vous invite à nous rejoindre et postuler si vous voulez devenir pilote. On attend que ça, hein. On peut peut-être voir des belles surprises avec des nouveaux pilotes, se hisser dans la D1. Tout peut être fait, hein. Et Donuts qui nous dit RP1 au-dessus de la XRT. Pas encore. En termes Je pense qu'il y a- d'organisation, on n'a pas vu voir ce soir que. Je pense qu'ils sont un petit peu plus organisés que nous. Ouais, je pense, ouais. Après, je pense qu'on n'a Après, pas non plus les mêmes moyens. Laissons le temps faire. Ça va arriver. J'espère. Ils attendent le départ. Tranquillou. Du coup, on Personne a s'y bien met prêt, confirmation qui fait. On a bien confirmation qui fait sec pendant toute la course dans le chat. Je crois bien. Que Snika était le seul à nous répondre. Nicolas qui nous dit, je pense que Mercedes est vraiment une équipe incroyablement forte. Bah écoute, on verra ça à la fin de la course, hein. Il y a Nicolas hein, qui insiste sur Mercedes, hein. En même temps, pilote de la filière. Hein. Ouais, pilote de la comprendre. filière en D2 qui a su ramener les premiers points hier avec sa 9ème place pour le moment. Après, qui passerait à la 8ème place suivant les investigations. Ou 8ème. Et on peut voir qu'à partir de la 13ème place, enfin entre la P1 et la P12, c'est que du soft. Et derrière, on peut voir que certains pilotes ont opté pour des médiums. Lova et Tonton ont opté pour des hard. Et Fifi a mis des softs. Lui. Et Volova Stratégie directement. Ah, Tonton différente, Tony hein. aussi, ouais. En fin de peloton. À voir ce que ça peut donner. Ouais, je pense que les pilotes partis en médium, ça va tenter un arrêt. Après, pourquoi pas, ça peut être une bonne stratégie. S'il y a une safety car dès le premier tour, repartir devant. Ah, ça m'étonnerait, un safety car premier tour, pour moi, comme je te l'ai dit, t'es pas censé pit. Hein. La course est très longue, 36 Bah, tours. si les pneus sont pas chauds dans l'ES, ça ça peut peut être. arriver. Ah, c'est sûr que les pilotes en hard, là, au départ, ils vont galérer. Ouais, je pour pense chauffer que leurs ça pneus. risque d'être dangereux pour eux. Il y aura 2-3 tours d'adaptation quand même sur le circuit et de prise en main. J'espère voir de la belle bataille, messieurs, aujourd'hui. Avec un peu moins de casse si possible. Owen qui est parti en spin dans le tour de formation. Terribles images. Vaut mieux ça Oh en non. tour de formation qu'en course. C'est vrai. Je préfère voir ça C'est ici sûr. qu'en course. Et Kaiser qui nous dit grave, allez Alfa Romeo. Il Là, est qui dit, ah, nous merde. dit allez Tonton Tony. Moi, Donuts aussi, j'ai Tonton fait quelques Tony, tours. ouais. Ça glisse énormément hein, quand les pneus sont sont pas chauds. Le grip est très moindre sur cette piste. Pilote qui se passe sur la grille. C'est les deux Alfa Romeo qui vont se placer en dernier. Et messieurs, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Le départ n'est pas bugué. Je crois que le départ est bugué. Ah c'est bon, c'est lancé. Et c'est parti. Et Vara qui s'est très bien envolé. Il Les prend deux déjà Red Bulls la- sont très bien envolés. Il vient déjà prendre la deuxième place. C'est pas qui s'intercale entre les deux. Il y a Pat qui a perdu déjà une place, voire deux même. juste à Il côté est en de lutte avec Owen. Et ça va passer pour Owen à l'intérieur, directement sur le pilote Renault. Derrière Woody qui va direct tenter sa chance, il va se décaler sur l'extérieur. Et ça va passer. On a un drapeau jaune, Je crois que c'est Simski. Ouais, c'est Simski derrière, à l'arrière du peloton. Je sais pas ce qui s'est passé.
Et Woody, ça va passer à l'intérieur sur Pat. Pat, très mauvais départ, déjà 3 places de perdu. Et Batix, lui, qui se retrouve déjà en 6ème position. Juste derrière, Très bon départ juste du derrière, pilote Pat, Mercedes. derrière. Attention à Pat de pas reperdre des places. Derrière en embuscade, il nous reste FCT Jet suivi de Maldini avec sa Ferrari. On retrouve Lova en 9ème place. RP1 Ice qui le suit derrière avec sa AlphaTauri, très proche déjà en latame de ce premier 3ème secteur. Et Volova aussi qui a gagné 4 places avec sa Renault en 9ème place. Je sais pas s'il y a eu quelques incidents au niveau du départ, mais Snipski, j'ai pas l'impression il y a- qu'il y a des pilotes qui pitent. Il y a juste Si. Snipski, je l'ai vu drapeau jaune, je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il a un aileron cassé, ouais, c'est ça, il va s'arrêter. Je crois que c'est le seul pilote malheureusement qui il est arrivé quelques j'ai perdu mes mots, pardon. Mes aventures, pardon. Ici. Voilà, merci. Et derrière, il y a déjà un peloton qui s'est créé hein, entre Woody et Owen. Ouais, le classement qui est bugué pour le moment. Toujours You premier, suivi de Varra, suivi de Owen. C'est bon, mis en ordre. Et Ico qui a déjà pris une pénalité. Côté McLaren. Et on peut voir qu'il n'y a pas trop d'envol pour le moment. Un peloton assez groupé. À part à partir de la 14e place où ça commence à avoir un petit peu de mal à suivre avec une seconde tête de retard pour Thibaut. Ouais, Ice qui a Ice fait un qui sort, ouais. sacré dive bomb là sur Lova. Lova qui l'a laissé passer, qui va reprendre le gain de la 9ème place. Ice qui se fait directement mettre sous pression par les deux McLaren derrière lui. S'il va se faire attaquer sur la ligne droite, Aiko qui devrait sûrement passer peut-être dans la ligne droite. Ouais, il est Ah bien non, ça positionné, passera là, pas, ça à protège l'aspiration. pour Ice. On va retourner en tête pour le gain de la 4ème place. Woody là qui commence A à créer perdu un du petit terrain. gap avec MCR Pat. Et il perd du terrain oui sur Owen qui est 3ème. Ouais, on a les 3 pilotes derrière, hein, les 4 pilotes avec la Ferrari. On commence à se détacher, on commence à avoir 2 pelotons à l'avant qui se détachent avec les 3 premiers et la 4ème à la 8ème place. Et on a Maldini Ouais, qui Lito essaye de s'est TP, s'accrocher. totalement. Lito qui lag. Lito qui bug. Ouais. Pour le moment, je vois rien de mon côté. Avec 3 secondes Mais de on voit que dès qu'il pénalité. est proche de 2-3 pilotes, ça commence à bugger. Et là, Ice aussi encore à l'entrée du 3ème secteur qui se retrouve très proche de Lova. Et Lova qui est avec les hards qui bouge tout le monde. Il bouge Ice, Ico, Juju, Echo. Ah ouais, Après, un ouais, petit il peloton bug, de ouais, 5 ouais, je pilotes confirme, là. il bug, ouais, ouais. Il fait les affaires de Maldini devant lui. On a Batix qui attaque sur Pat. Il prend l'intérieur. Et ça va passer pour le moment. Ça passe pour Batix. Et Pat, il faut qu'il se remette dans sa début de course. Malheureusement, il a déjà perdu 4 places. Il va falloir que le pilote se reconcentre et se remette dans sa course. Un début de course difficile là pour MCR Pat. Mais il reste à hauteur des deux pilotes devant lui. Un Baptiste qui fait quelques erreurs là entre blocage de roue et travers. Il va user sa gomme bêtement. Attention à pas trop commettre d'erreurs. Alors à l'arrière, on a Evolova en 9ème place qui est juste devant Ice. On a les deux McLaren et Juju entre les deux McLaren. Moi je vois déjà 3 pelotons se créer. Hein. Ouais. Il y a les 3 premiers, Même ensuite 4. il y a de Woody jusqu'à RP1 Maldini avec un peloton de 6 pilotes. Non, de 5 pilotes. 5 pilotes et après il y a le reste. Le peloton mené par Lova avec ses hard qui tient pour l'instant. Mais là cette fois-ci il va être sous la menace de Ice au DRS. Ouais, qui a déjà Ice va pouvoir plus passer. de RS, malheureusement Evolova ça va être compliqué de tenir.
Je pense que ça devrait passer pour ce déjà tour-là, tout tapé. mais le prochain tour risque d'être très compliqué pour lui. Et Lova, oui, qui n'a déjà plus de Il va RS. falloir vite recharger ça en un tour et pas trop l'user. L'usage de l'ERS est très important sur ce circuit, notamment avec ces 3 zones de dépassement là avec DRS. Il va falloir bien le gérer ce soir. Nick essaye de s'accrocher, j'ai l'impression qu'il a l'air de perdre un petit peu de terrain petit à petit. Faut que ça tienne devant, Vara pour le qui pilote reste, Ferrari. Qui reste à hauteur de Yuke, il sort pas de la seconde, mais Ice il a qui du va mal à prendre revenir 3 sur lui secondes. quand même. Et Owen qui commence à se faire un peu distancer par les deux pilotes devant. On voit Vara, il revient pas du tout. Il gratte quoi? 1 dixième max par zone de DRS. Et Ah, Vara il vient de qui vient de prendre 3 prendre secondes en 3 plus. secondes. Et Batix qui vient de passer Woody. Hein. Pour le gain de On la l'a 4ème pas vu, place, mais on il va vient de suivre ça. passer. Et Pat qui s'accroche toujours derrière Woody. Ico qui est très proche cette fois-ci. Il y a eu du mouvement là derrière Lova. Ico qui est passé sur Ice qui va tenter cette fois-ci Ouais, sa il va chance sur Lova. passer Il va sur se décaler à Lova. l'intérieur. Le pilote Ça va McLaren passer. qui va tenter de faire les freins à l'entrée du 2ème secteur Et et ça ça va va passer. passer à l'intérieur. Ouh, attention à Ice derrière. Ice en embuscade, ouais, qui va essayer Là, ça glisse un de peu pour tenter lui Ice. aussi sa chance. Mais tu veux qu'il nous dit McLaren qui subit la locomotive Lova. Ouais. Là, clairement, Lova là, qui est en train de faire les affaires du peloton Juste devant. devant. Avec Woody, Pat, Jet et Maldini. Matix, lui, qui a déjà créé le gap, là, il a déjà pris 1 seconde sur Woody. C'est Pat, là, qui va pouvoir attaquer ce tour-ci Woody. Woody, ouais, il a une du DRS sûrement. Ah ouais, DRS Ice qui se activé, fait ERS aussi pression sur activé. Lova. Hein. Ça devrait sûrement passer Et pour Pat, il revient pour Ice. très vite sur la McLaren, sur la Racing Point, il va se décaler à l'intérieur et ça va passer sans forcer. Ice qui va passer Woody qui va se Lova. laisser faire. Et un Bon petit virage. de front derrière, attention au Ouh, freinage. attention. C'est très proche entre les deux pilotes, ouais. Et ça va passer pour Ice. Le mec qui vient de perdre 2 places là, en 2 tours. 2 tours et Juju qui arrive juste derrière. Ont l'air de ne pas fonctionner hein, ce soir. Est-ce que c'est le pilote qui a du mal à trouver son rythme sur la course? On sait pas trop. Pour l'instant, les 3 pilotes en hard, ils sont nulle part. On peut voir Tonton et Snipski aussi, qui ont beaucoup de mal à tenir le rythme avec la gomme hard. Ouais, Lova il perd tout dans le 2ème secteur, là, Juju qui le colle. Et il est obligé de relâcher Juju et Lova qui vient de prendre 3 secondes de pénalité. Et ça va peut-être passer pour Juju, non pas encore. Un petit peu opportuniste à l'intérieur, attention à pas se faire attaquer. Ça s'arrête pour Owen et Et devant Woody. c'est Woody et Owen qui vont box. Et pour l'instant l'arrêt côté Red Bull ça s'est bien passé contrairement au week-end dernier. Faut que ça tienne. Et Volova qui s'est arrêté avec ses hards. Et c'est Pat là qui va attaquer sur Batix, attention à l'intérieur, on l'a vu, hein, il y a eu un petit contact. Ouais, Batix il a failli partir en spin, il récupère la voiture mais il va laisser le gain de la 3ème place à Pat. Et c'est Jet qui va Derrière sûrement Jet, profiter derrière. Ah, Jet qui revient à 2 dixièmes juste derrière lui. Et derrière Owen qui est ressorti dans le peloton, hein. Attention. Il vient Attention à pas d'effacer se faire ralentir. Owen. Il vient de se débarrasser des pilotes devant lui là, il a un petit peu d'espace. Et Yuki avec de l'air propre. qui creuse l'écart sur Vara avec 1 seconde 5 d'avance maintenant. Attention à Vara de ne pas se faire distancer et de raccrocher le leader de la course pour le moment. Ah, Eiko qui va encore se prendre 3 secondes. On va faire un petit tour côté pénalité.
Voir que Vara, Batix One, RP1 Ice, RP1 Lito, Thibaut, RP1 Fifi et Volova sont actuellement à 3 secondes de pénalité et Steel Zico à 6 secondes, attention. Ça s'arrête pour Maldini et Jet. Attention parce que les Ferrari ont Juju pit aussi. le même tour. Ouais. Ouais, Juju qui va perdre un petit peu de temps là à l'arrêt au stand. Ah, il perd beaucoup à l'arrêt, il a dû perdre 3 Il a secondes au moins. perdu beaucoup, ouais. Il va rechausser des médiums. Batix qui a réussi à rattraper le retard par rapport à Pat. Il le lâche pas depuis tout à l'heure. C'est deux McLaren qui sont en 5ème et 6ème place. Et Owen qui commence à remonter du coup avec la 7ème place. Attention, Razen qui est très proche d'Owen là qui va tenter Et de le Woody dépasser qui en profite, qui passe. dans le deuxième secteur. Woody qui va s'intercaler à l'intérieur, ça va Ça va passer à pour Woody. l'accélération, ouais. Ça va passer, Jet attention, est-ce que décide de Razen passer. va... Non. Razen il va rester tranquillement, sagement derrière. Là c'est Jet là qui va se faire bloquer par la Williams. Woody sur Owen peut-être. Je pense qu'il va attendre Ça va être la plus ligne tard, droite ouais, tout simplement. Faut être patient dans ces moments-là. Hein. Pas tenter n'importe quoi. Et Owen qui prend le meilleur tour en 1.17.9 avec ses softs. En 5ème place. Ça devrait passer pour Woody et son coéquipier Jet sur la Williams. Ça passe pour Woody, ça passe pour Jet. Et Jet qui arrive comme une fusée derrière Owen. Il est déjà à ses roues. On voit Owen qui essaie de résister tant bien que mal à la Racing Point, mais ça va rien à passer pour faire Jet. à la accélération. Hein. Le DRS, Racing Point beaucoup plus performante en ligne droite. Maldini qui vient de passer Thibaut. Et il va remonter sur ce petit peloton là, Maldini, de 4 pilotes. Je pense que les deux Racing Point vont commencer à accélérer et hausser les rythmes. On va voir passer les deux pilotes. Ils se sont toujours pas arrêtés, hein. Ils sont sur leur relais en médium, pardon. Et pour le moment, on n'a que les 6 premiers, je crois, qui se sont pas arrêtés. Et Hugh vient de s'arrêter, chausser des médiums, tout comme Pat qui va s'arrêter et mettre des médiums aussi. Vara sûrement la même chose. Vara aussi. Vara, j'avais pas vu qu'il avait pit. Ah, j'ai le classement bugué. Et c'est Owen qui va reprendre la tête. Oui, c'est Owen. Ouais, c'est Owen. L'undercut a marché côté Red Bull. Owen s'était arrêté? Ouais, Owen s'était arrêté 2 tours plus tôt que Hugh, qui se retrouve actuellement deuxième. Mauvaise stratégie. Hein. Et les deux Vara Red Bull qui a ont mis rechaussé des des non, softs aussi, Vara hein. qui a remis des softs, ouais. Il n'y a que Hugh qui est ressorti en médium. Et Pat. Suivi de Woody et des deux Racing Point derrière. Pour l'Alpha Romeo d'Owen en 7ème place. Suivi de très près par Razen. Et Maldini. Batix lui qui vient de passer Thibaut. Pour l'instant, Owen et Razen qui font une très bonne course. Ils sont actuellement 7ème et 8ème. Et ils doivent encore s'arrêter. Donc après là, c'est quoi la stratégie? C'est de chausser, mettre des hard et finir le Grand Prix, ou quand même tenter un 2 stop avec peut-être chausser 2 trains de médium en fin de course? Très bonne question pour le moment. On voit que les hard ne tiennent pas sur ce circuit. On l'a vu avec c'est Lova. Ico à son tour qui se fait pressant sur la As de Thibaut dans le 3ème secteur. Il va attendre la ligne du DRS sûrement pour pouvoir lui Et passer Hugh devant. qui est très proche d'Owen, qui va tenter au premier virage, ça va pas passer. Belle défense d'Owen. Et ça Il aura une deuxième tentative. ça va passer pour Aiko sur Thibaut. Batix qui vient passer Razen au même moment. Il va se décaler. Non, il reste derrière. Owen qui fait beaucoup de blocage de roue ce soir. Attention à pas trop user ses pneus.
Et les deux Racing Point qui font la course ensemble hein, pour le moment. Ah, comme au week-end dernier. Hein. Honnêtement, les deux pilotes ont un rythme assez similaire et ne se lâchent pas. Je pense que ça doit faire quand même la différence en course de se battre à deux voitures contre une pour dépasser. C'est Batix One là qui va cette fois-ci passer Owen. À la fin du deuxième secteur à l'extérieur, ça va passer sans souci. Owen qui s'est rabattu même avant Et Owen qui a plus de le freinage. en première place, qui n'a plus de RS et Hugh qui remonte comme une fusée sur lui. Et ça va passer pour lui. Sans souci. On peut voir la différence de RS quand même. Assez compliqué là pour Owen. Et tu l'as Deuxième économisé, relais. Ah, faut le rappeler, Hugh qui est en médium. Hein. Il est censé être sur des pneus un petit peu moins. Et Echo qui vient de passer performant. Razel pour la 10ème place. Woody qui vient de prendre 3 secondes de pénalité. Du coup, Jet en profite pour passer devant son coéquipier. Cette fois-ci, Batix One il revient sur Maldini qui est 7ème avec sa Ferrari. Il Ouais, réalise un Grand Prix très calme. Un coéquipier qui a l'air d'avoir un peu plus de mal en 15ème position. Qui est bloqué. Il se fait assez pressant. Ouais. Ouh, attention à pas casser. Il vient de casser son aileron il vient de d'ailleurs. casser son aileron. Il est passé au pire des moments sur lui, le pauvre. Pour Juju la poisse. Ouais. Et Echo et Lova qui se tirent la bourre. Attention à pas toucher. Ça va passer pour Echo. Il va revenir sur Juju. Ouais, Juju qui a du mal avec son aileron en moins. Attention à pas trop pousser Echo en dehors de la piste. Echo qui le relaisse passer. J'ai pas compris. Attention les deux pilotes et ouais, j'ai voilà. pas compris ce qui vient de se passer. Echo il a freiné en pleine ligne droite. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, je pense qu'il voulait éviter justement ce 3 de front, mais une mésentente entre ces trois pilotes. Du coup, ça profite à Evo. Ouais, voilà, je pense que Juju voulait laisser passer les deux pilotes et pour après pit tranquillement sans avoir de pression. Et Batix One qui vient de passer RP1 Maldini pour le gain de la 7ème place. Et devant Owen qui est toujours collé à Hugh, il le lâche pas. Woody et Jet toujours ensemble, hein, main dans la main. Et malheureusement, Stepski qui est toujours derrière depuis le début de la course. Et toujours pas de safety car au bout du 14e tour. Hein. Très peu de contact. Majeur en tout cas. On est bientôt à la moitié des tours. Il reste encore 4 tours avant d'arriver à mi-course. Et Hugh m'a l'air de franchement bien tenir son rythme. Ouais, il maîtrise très bien sa course. On peut voir le RS il gère bien. Ses pneus, il a des pneus qui sont un peu moins performants mais qui vont durer plus longtemps de durer. Donc, et il vient de se prendre 3 secondes. Parce qu'au bout d'un moment, les softs derrière vont commencer à lâcher. Ouais. Et Vara qui reprend un petit peu de terrain aussi sur son coéquipier Owen, qui revient 1 seconde 5 derrière lui. Et Woody toujours collé lui aussi à son coéquipier pour la 5ème et 6ème place. Et de Racing Point qui pourrait essayer de remonter sur la Renault 4ème M Serpat qui est vraiment dans un no man's land ce soir là. Et Owen toujours dans les points avec son Alfa Romeo. Et 10ème. 14 tours déjà pour Lito au stand. Et Razen qui va l'attaquer à l'intérieur. Ça va passer. Pour justement le gain de cette 10ème place. Et ça va passer à l'intérieur. Dépassement très propre. Et Lito qui a abandonné. Owen qui vient de se prendre 3 secondes avec sa Red Bull. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire vos pronostics pour la course. Qui c'est que vous voyez remporter ce championnat et pourquoi pas le podium tout simplement. Lito qui abandonne au stand. Un autre drapeau jaune. Ah mais c'est Lito, ok. Ah mais la voiture est ressortie, d'accord. Ouais, la voiture est sortie toute seule, ouais. Attention à la Renault de Pat, ouais, qui l'a vu. Et Owen qui est revenu sur Yoke. Donc je vois 2 dixièmes là. Mais qu'est-ce qu'a fait la voiture?
L'Alito là? Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, si je comprends pas. On a encore un drapeau jaune. Pourtant, Alors, il a abandonné la voiture, elle continue. qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le mur? Wesh. D'accord, ok. Oh là là. Ouais. Très bizarre cette histoire. N'hésitez pas dans le En chat tout à cas, la nous dire votre voiture pronostic. a des pop de la piste. C'est parfait. Il n'y a pas tellement de bataille à se mettre sous la dent pour l'instant. Lova qui va revenir sur Owen. Ah non, il est passé. Ah non, c'est Owen qui est toujours derrière Razen et Ice qui vient de doubler les deux pilotes. Il repasse 10ème. Pilote AlphaTauri. Alors, soit plus personne parle dans le chat, soit j'ai le chat complètement bugué. Mm. Je sais pas si tu vois la même chose que moi. Non, non, ça a pas l'air de trop parler. Ah si, Ah on a non, c'est celui bon. qui vient de parler. Je crois que c'est le chat qui était bugué parce que je voyais plus On rien. est là. Autant pour Ah, ils moi. ont pas trop à dire. Hein, pour l'instant, il n'y a pas trop de bataille. Les écarts sont un peu créés. On peut voir juste quelques pilotes, des coéquipiers qui se suivent, comme là par les exemple 3, Jet 4 et Woody, premiers. mais sans s'attaquer quoi. Et Thibaut qui vient de prendre 3 secondes. Woody qui a Owen qui vient de 100% passer sur de Hazen. RS. Volova qui vient de prendre la 12e place. Razen qui vient de s'arrêter au stand. Tonton Tony toujours sur ses hards, hein, en 14e place. Et là, Yuk qui commence à voir. Bah, Owen se fait un petit peu distancer et Vara lui qui arrive à pleine balle, Ouais, qui remonte sur Owen parce que justement. Owen a fait une petite faute ou c'est les softs qui commencent à s'user un petit peu. Ah, on nous demande les pénas dans le chat KO. Voilà, au niveau des pénalités, on peut voir que Vara lui 8 secondes. J'avais pas vu pour Vara. Il a dû se prendre 5 secondes au stand. Lors du prochain arrêt, je pense qu'il va les payer. Et Owen qui va s'arrêter. Je pense pour Mettre chausser les des médiums. médiums. Ouais, des médiums. Et sûrement finir la course avec. Les softs ils tiennent à peu près combien de tours sur circuit? Une dizaine de tours? Par là? Ouais, je pense à peu près. Ouais. Il y aura lui qui a décidé de continuer. Il va pas s'arrêter en même temps que son coéquipier. Du temps. Non, je pense que les prochains à s'arrêter, ça va être Owen CR7, Snipski et Tonto Tony. Ouais, ton Tony devrait pas tarder aussi. Enfin, quoique Tonto Tony et Snipski sont sur des hards, donc ça peut encore tenir, mais voilà, Owen qui va s'arrêter. Ouais, peut-être encore 5-6 tours pour les hards. Un beau travail d'équipe côté Racing Point là. Voir les deux pilotes qui s'entraident. Ouais, Batix One qui a du mal à revenir mine de rien. Ouais, il était Toujours relégué à 2 2 secondes 5. 3-4 secondes, il est revenu à 2 secondes 5. C'est Owen qui a fait la mauvaise opération, il est ressorti derrière Maldini. Attention à pas perdre de temps derrière la Ferrari. Après ça va, il est pas ressorti dans un peloton. Ouais, il vient de lâcher le pied. Environ 13 tours pour les softs Snikanoji. 14-15 pour Mathieu. Il avait 80% au bout de 13 tours. Ouais, donc ça peut tenir largement. Ouais, c'est ça, donc je pense que lui va s'arrêter d'ici ouais, 3-4 tours. Bon, pas avant s'il arrive à économiser ses pneus. Allez, ça va passer pour Owen. Ouais, au DRS tranquillement, sans forcer, encore une fois. La plupart des dépassements vont s'effectuer au DRS, hein. Ça sert à rien de prendre trop de risques deuxième, troisième secteur, au risque de voir des dégâts arriver sur son aileron. Ouais, bah, il commence à revenir sur les deux Racing Point, quasiment à moins de 2 secondes. Ah ouais, Woody toujours à 100% de RS. Hein. Aiko toujours en 9ème place. Razen qui sert à arrêter, hein. J'avais pas vu, il a choisi des hards. Mais c'est arrêté, c'est son premier arrêt plutôt. Côté arrêt, on en est ouf. Oh. Ah, Tony est le seul pilote qui ne s'est pas encore arrêté. Après, seul Juju, Owen et Owen ont fait 2 arrêts. Encore un arrêt pour chaque pilote, je pense.
Pour le moment, c'est aussi Owen qui a le meilleur tour. Hein. Avec sa bulle. Ouais, Batix il commence à se rapprocher dangereusement parce que t'as des deux Racing Point, 1 seconde 6, 1 seconde 7. Ouais, on vient de reprendre 8 dixièmes quasiment En un en tour. 2 tours. En 2-3 tours, ouais. Un tour carrément. Ouais, je crois que c'était un tour, hein. Il me semble que j'étais à 3 secondes juste avant. Tu l'avais dit Ah et ouais, il faut que j'ai... ouais. Jet et Woody se sont fait lâcher par patte. Hein. Il y avait 4 secondes d'écart entre la Renault et les deux Racing Point. Et là, il y a 8 Et ça tient pour secondes. Pat, hein, pour le moment. La patte qui lâche pas la troisième place. Woody qui Et commence tout à seul, revenir sur Yuk. Hein. Vara, pardon, qui commence à revenir sur Yuk. Ouais, je pense que les pneus en plus de Vara sont en fin de vie. Je pense que pour lui, ce serait mieux de les économiser, quitte à attendre peut-être une safety car pour entrer au stand. Ah, ça va s'arrêter pour Ah Vara. non, ça va pit. Ça va pit maintenant. Et Vara qui se Ouais, prend je 3 sais des secondes de médiums. pénalité. Hein. Aïe aïe aïe. Et Jet pour le moment qui a pas de pneu, donc c'est lui qui fera la bonne solution. En se arrêtant une dernière fois au stand et profiter des pénalités de tous les autres pilotes qui sont normalement devant. Hein. Ça peut le faire pour Maldini Vara qui aussi. va Hein. ressortir derrière Ico. Non, ça Ah oui. devrait le faire. Non, non, ça va sortir derrière Ico pour Vara. Je suis moi spectateur complètement bugué de mon côté. Et Evolova qui est au bord des points, je le vois s'arrêter au stand. Juju qui vient de dépasser ONCR7 pour le gain de la 16ème Nico place. qui vient de se prendre 3 secondes. Et Razen à la fin du 20ème tour qui va attaquer Thibaut au DRS, je pense. Il est bien placé dans l'aspiration du pilote As. Ah, il va être un petit peu court, je pense, finalement. Il aura la deuxième zone de DRS pour essayer de l'attaquer. On devra attendre le prochain tour. Et Razen, ouais, qui. Sur Thibaut, ça va être un peu court. Ouais, j'ai l'impression qu'il perd un petit peu à chaque réaccélération, à chaque sortie de virage plutôt. Et derrière, niveau motricité, il arrive à reprendre. Et Juju qui Et a. Batix qui vient de passer sur Woody. Ah bah non, c'est Woody qui vient de s'arrêter plutôt au stand. Excusez-moi. Ah Batix Ouais, c'est toujours à Jet, 2 secondes hein. de FCT Jet. Jet qui a décidé de continuer lui. Il y a quand même 13 secondes d'écart entre la première et la troisième place. Et chez de 10 Razen Pat, qui est toujours Pat est collé très derrière Thibaut. impressionnant. Ah oui, Pat c'est un très très bon pilote. Heureusement qu'il n'a pas une Mercedes ou une Red Bull dans les mains, je pense. Hein. Ah mais il a seulement 5 secondes hein, de Yuk en soi. Après 22 tours, c'est une très bonne performance de la part du pilote. Ouais, j'ai l'impression qu'il gagne un peu de temps. Hein. Ouais, il vient gratter quelques dixièmes là. Peut-être que Yuk se relâche vu qu'il n'a plus les deux Red Bull derrière lui. Ouais, Il est plus sous pression. Attention au relâchement côté Mercedes et on voit Razen à l'écran qui vient se décaler à l'intérieur sur Thibaut pour le gain de la 13ème place. Thibaut qui fait une très belle défense. Ah ouais, il récupère la 2ème place Thibaut. Il a un petit peu allé au large à la ressortie mais pour l'instant il tient cette 12ème place plutôt. Même. Et un Juju lui qui est seulement 14ème qui va revenir petit à petit avec ses softs sur Razen. Suivi de très près hein, par Owen avec ses hards. Et Qui tient mine de rien le rythme de la Ferrari. Hein. Avec aucun se faire passer par Vara. S'arrêter. Batix par le moment qui récupère la troisième place. Vara avec son arrêt au stand et ses 5 secondes de pénalité, il se retrouve à 8 secondes de son coéquipier. Alors qu'il était quoi à 1 seconde quand Owen s'est arrêté. Ouais. Exactement. La gosse qui nous dit allez Owen dans le chat. Et Juju qui s'arrête côté Ferrari. C'est des médiums pour la fin de course. Hein.
Il commence à écrire. Ouais. Il va en même temps payer ses 5 secondes. Et Fifi qui va peut-être repasser devant lui aussi, finalement. Et ouais, ça va passer pour Fifi. Récupérer la 17ème place. Razen est passé sur Thibaut, je sais pas si tu l'avais mentionné. Dit qu'il vient de se prendre 3 secondes de pénalité, ça s'arrête pour Aiko. Les chasser les softs. Cette fois-ci, ils ont échangé. C'est Woody qui est passé devant Jet, côté Racing Point, pour ce 3ème relais. Et Owen qui revient petit à petit sur Batix. Est-ce que Batix va faire le jeu d'équipe en essayant de bloquer un petit peu la Red Bull? Je sens que les pneus des deux Mercedes commencent un peu à, même avec Owen, hein, à ralentir un petit peu. Ils sont bien usés, on peut le voir sur les images. Hein. Les 3 pilotes en stratégie, un arrêt. Ça m'étonnerait. Hein. S'ils veulent reproduire l'exploit qu'a tenté Binboy hier soir, qui a marché, hein. Même je dirais. Et Jules qui va laisser passer. Qui va laisser passer, ouais. Yo qui s'arrête toujours pas. Qui est retardataire. Atix décide de continuer. On va aller du côté de Lova qui va peut-être essayer, je pense au prochain tour, qui va tenter d'attaquer Owen, CR7. Il est déjà très proche à l'entrée du 2ème secteur. On voit les deux pilotes McLaren qui sont dans les points, hein, qui auront plus d'arrêt à faire normalement. Est-ce que Echo a encore un arrêt? Je sais pas. Il a 2 arrêts. Echo il a 12 tours sur ses pneus. Je pense pas que ça aille au bout. Il va devoir s'arrêter, Echo. Ils sont déjà à 13 tours devant sur leur pneu en médium. Et Echo qui vient de prendre 5 secondes de temps. Est-ce qu'il va récupérer la place du point? Avec sa Williams, 11ème place. On va pas aller chercher le point pour son écurie. Les pénas, Nika nous demande les pénas. On a 3 secondes pour Batix, 3 secondes pour Owen, 6 secondes pour Ara, 6 secondes pour Woody, 6 secondes pour le pilote de la McLaren en 9ème place, 3 secondes pour Ice, 3 secondes pour Hazen, et Volova on a 6, Owen CR7, 3 secondes. Easthozen et quoi, le deuxième pilote McLaren en 11 secondes, Thibaut avec ça à 6 secondes également pour Fifi et 6 secondes pour Snapsky. Et 2 Mercedes qui se sont arrêtés. Hein. Voir Yuke qui ressort très largement devant. Yuke, c'est un bug ou... Il est ressorti derrière Owen. Et Yuke qui est ressorti derrière Owen. Ah ouais, derrière Owen, mais attention parce qu'il a les softs, donc la logique voudrait qu'il aille un peu plus vite. Après à voir si le pilote va réussir à retenir. Et pas que lui par contre qui s'est pas arrêté. Hein. Ah, il a prolongé son relais, la patte. 14 tours. Oh. Et Owen qui se fait bloquer derrière beaucoup. Attention à laisser passer. Je pense que côté Red Bull, il va falloir employer une stratégie d'équipe s'ils veulent gagner ce Grand Prix. Batix lui qui a sorti à 4 secondes des Racing Point. P1 Ice dans les points toujours. Et à l'arrière on a toujours... Tonton Tony qui est passé sur les médiums. Il s'est arrêté, il ressort P14 hein, Tonton Tony. Et pour le moment, toujours son coéquipier. Toujours pas de safety car. Hein. Allez, j'ai l'impression qu'Owen est en train de perdre un peu de temps sur ses médiums. Yuke a l'air de revenir fort derrière. Nico qui remonte sur la ferry de Maldini. À 2 secondes. Et Volova qui commence à se rapprocher de Razen.
Deuxième pilote de Chevrolet Renault. Et ça va passer pour Lova. Facile sur la Williams. Au DRS. Et C'est Luke là qui est très proche. revenu Hein. sur Owen. Hein. Qui a le RS quasiment plein, Owen qui est quasiment vide. Et Yuke qui vient de signer le meilleur temps, ça devrait passer sur la Red Bull. Ça va passer pour lui. Décalé à l'extérieur. Ouais, ça passe sans souci au DRS. Rien faire Owen. Sa Red Bull. Pat à 8 secondes. Vara qui revient sur Pat. Et Batix aussi qui a 1 seconde 6 des 2 Racing Point. Ah, et Pat qui vient de faire son arrêt au stand, il ressort devant Vara, il est en soft. Pat qui vient peut-être de shipper le podium à Vara. Ouais, ça bloque les roues pour Pat. Et derrière, Batix qui est revenu à la moins d'1 seconde quasiment des 2 Racing Point. Jean Coudi a toujours son ERS plein. Et Jet, hein, toujours pas de pénalité hein, avec Pat et Yuke en haut du classement. Maldini non plus. Yuke encore qui améliore le meilleur chrono. 2 secondes 6 de prix par rapport à Owen en quoi? En un tour? Un tour et demi? Non, un tour. Hein. Non, en un tour. Et ouais, Pat Qui est très proche. Pat qui a un peu lâché Vara. Qui lui est sur ses Il médiums. vient de reprendre 1 seconde à Owen. Son premier tour aussi Pat. Il va falloir vérifier et regarder. Rester attentif sur les écarts. Batix qui freine très très tard. Il a failli rentrer dans l'arrière de Woody. La DRS activé par la Mercedes. Ouais, ça va vouloir se qui va rapprocher tenter au de se maximum. rapprocher. Ah, ça tente pas. Va falloir rester patient pour le pilote Mercedes. Maldini, 8ème place, qui fait un peu sa course tout seul. Eiko qui essaye de le raccrocher petit à petit. À l'arrière, on voit que, une petite bataille entre Eiko et Tonton Tony, ça devrait passer pour Eiko. Ça passe pour Eiko pour le gain de la 14ème place. À Tonton Tony, que je pense qu'il a choisi la mauvaise stratégie de partir directement sur les hards. Ah, quoique, il finit sur les médiums là, il reste 6 tours. À voir hein, devant comment ça va se comporter au niveau des pneus. Peut-être essayer de rester dans la seconde de Echo pour profiter du DRS et essayer de remonter. Ah oui, et on nous dit dans le chat que Kaiser nous dit que Batix. si Pat arrive à remonter un peu Owen, il peut lui chipper la 2ème place grâce aux pénalités. Hein. Ah ouais. J'avais pas pensé à ça aussi. Hein. Ouais, parce que Et il est Owen, revenu, hein, a il est 3 revenu à secondes. 4 secondes 9 de Owen déjà. 3 secondes remonte, pour Owen. remonte fort. Et Batix qui, attention à pas se faire gêner par la Williams, qui a dépassé déjà Woody Batix. T'as vu ça? Qui va s'attaquer à Il FCT. est très bien placé aussi là. Très bien placé sur Jet. Et Maldini qui vient de se prendre 3 secondes. Blanco qui vient de lâcher son sub. Bienvenue à toi Blanco. Bienvenue à toi Blanco. Ah, c'est le premier sub de la chaîne. Le premier. Merci à toi Blanco du soutien. On le retiendra. 96 followers. Il reste 4 follow pour atteindre les 100 visionnaires de la RP1 TV. Merci à toi encore Blanco. Et Batix cette fois-ci qui est très proche de Jet. Ça va peut-être passer sur le freinage à la rigueur.
Non, je pense qu'il va tenter sa chance au freinage, il va se décaler en tout cas à l'intérieur. Ah non, ça passe avant. Jet qui ne va pas forcer, il va le laisser passer. Ça fait Allez, plaisir ressort mieux, hein. d'outre-mer, souvenez-vous-en. Deuxième zone de T'inquiète, Blanco. DRS. Et il passe sa petite pub au passage Blanco. Allez le follow. Pilote Allez, de la follow division Blanco, 3 ouais. Et Batix vient de chez 33 Ferrari. secondes. Batix actuellement à 6 secondes et ce serait FCT Jet qui reprendrait le gain de la 4ème place. Et c'est Eco qui est revenu sur Owen. La deuxième Alpha. Ok, à 6 secondes Il va aussi. passer Il a sans pris 3 souci. secondes, il était à 3 secondes tout à l'heure. Owen à 6 secondes, donc potentiellement et deuxième. Hein. Il nous dit Mercedes on fire, Kaiser qui nous dit Owen encore 3 secondes de pleina, ça va coûter cher. Ouais, malheureusement le pilote Red Bull qui Pat là va dans tous les cas il va passer. il va faire sûrement cette deuxième place. Seconde 6. Je pense même qu'il va le doubler à la loyale. Il a les pneus, il lui reste 4 tours encore devant lui. Peut-être 2 secondes de Owen, ouais, ça commence à se rapprocher, 1 seconde 6. Maldini toujours dans les points. Aiko aussi, Ice aussi, ils font un peu leur course un peu tout seuls tous les trois. Mais Mis à part là, pour le gain de la deuxième il y a un place, petit on n'a pas trop peloton de et bataille. Von Lovan 11ème place qui est un petit peu tout seul. Razen avec sa Williams 12ème place quand même, avec sa Williams, c'est quand même pas mal. Hein. Même si c'est pas dans les points, ça reste une belle performance pour la Williams. Echo en 13ème place. Owen et les deux Alfa Romeo en 14 et 15ème place. Thibaut avec sa As en 16ème place. D'ailleurs, attention à laisser passer Vara avec le drapeau bleu. Julien en 17ème place, attention à laisser passer aussi. RP1 Fifi et Slipski en 19ème place. Et Pat qui passe sur Owen. Ouais, c'est décalé à l'intérieur, petit blocage de roue, mais ça passe sans sourciller pour Pat. À 8 secondes maintenant de Youk. Et qui sait, hein, avec une erreur de Youk, peut-être la victoire pour lui. Ouais, le retardateur qui se décale au pire endroit. Pour qui tu parles, JN? Et, les moteurs Mercedes qui répondent présents. Les 4 dans les points pour le moment. Les Red Bull aussi qui font une belle affaire comparé à la première course en 3ème et 4ème place. On rapporte les premiers points pour cette écurie. De bons points en 3ème et 4ème, ça va les faire un peu bondir au classement. Et Ferrari aussi, toujours dans les points. Hein. Ouais, Carpin Maldini, qui a fait sa course tranquillement ce soir. Il reste actuellement 2 tours, messieurs. 3 tours. 3 tours. Pardon. Plus le tour Je sais actuel. pas, oui, Tour j'ai vu 34. 34, 36. Je me suis dit que 34 plus 2, ça fait 36. Pareil, grosse course malgré le moteur qui gâche tout. C'est vrai que c'est une belle performance aussi pour les Ferrari. On les attendait pas forcément en haut, mais il reste quand même dans les points. C'est quand même une belle performance. Hein. Ça permet de rapporter quelques points à l'écurie et c'est pas négligeable. Hein. Non, c'est sûr. Là, on a vu que la vitesse de pointe a vraiment fait des dégâts à toutes les équipes motorisées Ferrari. Maintenant, Maldini s'en sort très bien. Il a fait une course sans erreur malgré les 3 secondes de pénalité. Ou quasiment tous les franchement, pilotes ont eu des pénalités. Belle course de sa part. Oui, à part Youk, Pat, Tonton Tony Et et Juju. RP1 Juju, sinon pas de pénalité. Seulement 4 pilotes. Et Volovaken se prend 3 secondes. C'est actuellement 2 tours. Oui.
si Maldini arrive à aller chercher 2 secondes là sur Woody, il pourrait potentiellement passer 7ème grâce aux pénalités. Et Vara Et encore Vara qui vient de 3 reprendre secondes. encore. Attention à pas se reprendre 3 secondes parce que ça pourrait profiter au pilote Mercedes qui est en train de remonter derrière hein, à 4 Ouais. secondes. 4 secondes, il lui reste Ça va une se jouer à rien seconde là, 4, niveau ouais. pénalité. Attention à pas faire d'erreur dans les derniers tours. Snipski de son côté, lui, il course très difficile. Hein. On l'a vu, Ouais, il depuis est le parti, début je du crois, premier avec tour. Hein. les... Avec les hards. Il est pas parti avec les hards, Snipski aussi. Non, je crois que je sais pas avec quoi il était parti, mais il a dû passer au stand. Je crois qu'il est parti en médium, non? Il est parti. Ouais. Je crois qu'il était parti en médium. Il et a mis après, les hards premier tour. Ouais. Ça s'est pas très bien passé. Il fait sa course tout seul derrière. C'est dommage. Hein. Lui qui avait marqué les premiers points de As au dernier Grand Prix. Du coup, on pourra voir pour le moment, si tout se passe bien, notre podium. Hein. Ah oui. Avec Yuke qui entame son dernier tour. Très belle course de Yuke. Hein. Il a mené en du roi, début à la fin. tout simplement. Il s'est pas fait inquiéter malgré le Et retour Razen des deux Red Bull. qui bloque un peu le pilote de Mercedes hein, au passage. Attention, une petite glissette. C'est Herpat lui qui a fait une grosse qualification. Attention à raté, Batix One et Vara, hein, 3 dixièmes à reprendre pour Batix pour aller chercher la 4ème place. Hein, s'il se prend pas de pénalité. 6 dixièmes. Ouais. Écoute, on On perd. va suivre ça. Et il va passer là, il lui reste Non, un un dixième. dixième, pardon. Et Yuke qui rentre dans le 3ème secteur. Les deux derniers Il va sortir du virages. stadium et s'imposer pour la deuxième manche. Et Yuki vient Et c'est s'imposer. fait. Une victoire de Mercedes ici au Mexique. Suivi de Pat. Deuxième victoire d'affilée pour Yuke. Et Yuke qui vient sécuriser cette deuxième Et là, place. et là, attention entre Vara et Batix. Ouais. Pour l'instant, avantage côté Vara. Owen qui vient prendre cette 3ème place. Bien joué à lui. Ah, ça va être trop court pour Batix. Ah, qui va finir 5ème. Suivi des deux Racing Point. Hein. Jet et Woody. Et attention aussi Woody. Maldini est revenu dans le dernier tour. Ah, mais il est Woody revenu en moins de 3 secondes. Est-ce qu'il va aller chipper chipper cette 7ème place? Et oui. Woody qui avait un aileron cassé, j'ai cru comprendre dans le chat que Jeanne avait dit que c'était Batix qui avait sûrement fait un peu de forcing. Donc sûrement une réclamation qui va être portée du directeur. Après la fin de cette course, c'est possible. Aiko qui est en 9ème place. Pour Ico. Et on attend Ice Elova. Ice qui vient gratter le point. Un point ce soir. Avec cette 10ème place. Volova qui arrive sur la fin. 11ème place malheureusement pour lui. Il sera pas dans les points. Qu'est-ce qu'il dit Matt? Si je prends un point, je sub en Autriche. Je sub, si je perds, je ferai un sub à Niklas. Oula, t'as entendu? T'as entendu Chaotique? Ah, on s'en ça veut dire souviendra. que là il y a un sub, il y aura un sub dans tous qui les sera cas, lâché. au Grand Prix d'Autriche. Et Niklas qui dit off déjà le sub alors. La victoire de Puriuk avec sa Mercedes. Accompagné sur le podium de MCR Pat et de RP1 ON. On va inviter au groupe. On va les inviter. Faire des interviews de fin de course. Et de 1. Salut Yo, je t'invite à inclure ton micro. Salut à tous. Bonsoir Yuc. Et Pat. C'est invité. Bon, on va attendre les deux autres pilotes. Salut à toi Owen, je t'invite à inclure ton micro. Tac.
On va voir si Pat va vouloir bien nous rejoindre. Abara qui m'a l'air d'être déçu de sa course, je vois dans le chat. 3 secondes mytho, aucun rythme en course. Là, c'est triste pour le pilote Mercedes, mais c'est quand même des gros points à rapporter pour l'écurie. Bah, écoute, on va commencer avec toi, Owen, en attendant que Pat rejoigne. Si, Ouais, il ça rejoint. marche. Alors, comment se sont passés tes qualifs et ta course pour toi? Qualif, c'était pas terrible. Il y avait pas, j'ai pas réussi à faire vraiment un temps parfait, donc c'était pas incroyable. Mais bon, comme circuit, il y a la longue ligne droite au début, je me suis dit que c'était pas si grave que ça. Donc les qualifs, voilà. Après la course, j'ai tenté la stratégie de mettre passer les tendres et après les médiums. Et je savais que l'undercut passait bien sur ce circuit, donc premier arrêt, c'est ce que j'ai tenté. Donc c'est passé sur Hugh qui m'a repassé juste après. Et ensuite, j'avais aussi un bon rythme tout le long et j'ai fait pareil encore pour les médiums. Et j'ai réussi à tenir assez bien le rythme, mais après, je me suis quand même pris 6 secondes de pénal, donc j'étais un peu déçu de ça parce que j'aurais pu, je pense, pas en prendre du tout, mais bon, c'est comme ça. Et puis, On sait que sur ce bravo à circuit, Hugh avec les et double S, c'est assez euh, compliqué. bravo à Mais Luc et à Pat surtout enfin avec sa Renault. enfin les premiers points pour Red Bull Merci. avec ton coéquipier qui t'a suivi juste derrière toi. Ouais, ouais, ça fait du Donc bien ça va après faire avec la course plaisir, de merde ça en va faire Australie, ouais, plaisir ça au fait du bien. directeur. Ouais, ouais, c'est cool. Et franchement, je suis content pour vous. Vous avez su ramener Red Bull en haut. Vous avez su reprendre le volant en main et montrer que vous étiez présent. Et pour ça, je tiens à vous féliciter. Ouais, merci. Est-ce que tu as peut-être sûrement quelque chose à rajouter, Owen? Comment tu te la sens la prochaine course? La prochaine course, c'est Autriche, je crois. Donc, Euh, Chaotique, tu as la Ouais, c'est confirmation? ça. Ouais, c'est ça. c'est ça, ouais. C'est ça, c'est Autriche. Ouais, donc j'espère faire un bon résultat. J'aime bien ce circuit, donc on va voir si ça suivra les résultats. Et puis bravo aux deux autres pilotes. Si. Merci à toi, Owen. On va passer à Pat. Pat, es-tu là? Alors, pour commencer, félicitations. Est-ce que tu as inclus ton micro? T'invite à le mettre. C'est bon. Ouais. Donc, félicitations pour ta première course finie et ton premier podium. Exactement, ouais, c'est important de Comparé finir une course à, pour une fois. à la... comparé à la semaine dernière où malheureusement tu n'avais pas fini la course, tu avais cassé avant. Ouais, c'est ça. Alors, comment s'est passé toi, tes qualifications et ta course de ton côté? Ben, les qualifs sont très bonnes. C'est le meilleur tour que j'ai fait en Renault sur ce tracé, donc très très content. Bon, je me dis, c'est un mal pour un bien que j'ai pas la pole, puisque bon, avec cette ligne droite, parce que je suis à 10 Ah, millième de la bon, pomme, ça quelque chose comme ça, je arrive crois. du mal. Ouais, Ouais, à donc 10 centièmes si je dis pas de bêtises. quelque chose comme ça, ouais. Et bon, Ouais, du c'est coup, ça. ouais, P2, bon, très satisfaisant. Et bon, malheureusement, départ catastrophique, où enfin, je patine complètement et je perds vraiment 3 Là, tu places déjà perds dans pas la ligne mal de droite. place. Ouais. Ouais, je me retrouve P5 ou P6 au bout de virage, donc ça a été plutôt compliqué dans le trafic. Essayer vraiment de suivre sans casser. Bon, ensuite au jeu des arrêts au stand, j'ai pu retarder un peu mon arrêt pour ensuite passer les médiums et faire une stratégie soft, medium, soft. Et ça a payé, ça a un peu été contre-courant avec les Red Bull qui ont fait l'inverse. Et donc les softs à la fin ont été un peu plus rapides et ça a pu me permettre de choper la deuxième place. Grâce aussi au jeu des pénalités, je savais que c'était un élément très très crucial sur un tracé comme celui-là où c'est très facile d'en prendre. Donc je suis très content déjà d'avoir fini la course vraiment et de ne pas avoir pris de peine. Mais ouais, en tout cas bravo à Yuki et à Owen les deux pour leur podium. Merci. Ouais, très très grosse performance hein, pour une monoplace comme Renault, aller se chamailler avec Red Bull et Mercedes, c'est quand même assez waouh. Ouais, moi Je j'avais suis des choses à me désolé, faire mais pardonner C'est vraiment une fois. avec les 2 millions que j'ai coûté à l'écurie cette dernière de crash. je pense que là, le Donc directeur, je pense qu'il va être très très content, hein. il est assez content. Il est assez content et moi pareil. Donc Et très bonne pour journée pour Autriche, nous. la semaine prochaine, pareil, pour toi, qu'est-ce que tu vises? Bah, disons que c'est un circuit où ça mise beaucoup sur la vitesse et bon, la Renault a l'air d'avoir un bon moteur. Donc on va essayer de réitérer l'exploit, entre guillemets. Voilà, on va essayer de refaire un podium.
D'accord, très bien. Merci à toi en tout cas d'être passé, nous raconter comment s'était passée ta course. Merci à vous. Yuk. Hello Yuk. Ouais, pardon, excuse-moi. Donc déjà pour commencer, félicitations. Merci. Deuxième victoire en 2 courses pour Mercedes. Ouais. Alors pareil pour toi, encore les mêmes questions comme d'habitude, hein. Comment se sont passées ta qualification et ta course? Alors, les qualifs Q3, Q1, pardon. En météo? J'ai décidé de prendre en médium pour avoir plus de chance, pour avoir plus de trains de pneus en soft. Q2, c'est passé bien. Et Q1, bon, c'était un peu tendu pour la première. J'ai eu un peu peur, mais très très bon chrono de la part de Pat. C'est incroyable ce qu'il a fait. Il a dû se surpasser sur un tracé difficile comme ça où c'est facile de faire une erreur. Bien joué à lui. La course. J'ai fait un très bon départ, ce qui m'a permis de partir très très bien au premier virage. J'ai pris un undercut de la Red Bull qui m'a un peu freiné et j'ai réussi à le dépasser sur une ligne droite parce qu'avec la performance moteur, ça me permet de faire des dépassements en ligne droite assez facilement. J'ai pas pris de peinage, je suis très content. C'était un objectif et vraiment ça a payé hein, clairement. Et je suis très content. Il n'y a pas eu de safety car, hein. C'était super propre. C'était une bonne course. Pour Autriche la semaine prochaine aussi, comme toi, qu'est-ce que tu attends de toi, de ta performance? La performance, Poleman et P1 bien sûr. Après, je me sens allé sur le circuit, à voir. Faut que je m'entraîne, On verra bien. D'accord, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, vas-y. Une petite sueur, une petite goutte de sueur quand t'as vu Pat à seulement 10 millièmes de temps en qualification? Pour la course? Non, t'étais serein, ouais. Je me suis dit que c'était mal parti pour une P1, mais j'ai vu son départ et je me suis dit c'est bon, je suis safe, mais il faut que je fasse quand même attention. T'étais quand même pas confiant sur le moment, quoi. Ouais, non, sur le moment, avant de partir, Et du coup, après, t'as réussi à te reprendre et ouais, grâce pas te faire manger par la pression, quoi. à mes directeurs qui sont derrière, directeurs techniques, Nicolas et tout ça. Ça remonte le moral d'avoir une petite équipe derrière. Merci à toi, Yo. Qu'est-ce que Chaotique, tu as quelque chose à rajouter, toi, de ton côté? Non, pas du tout, à part reféliciter une dernière fois ce John pour le Grand Prix du Mexique. Donc Owen, Pat et Yuk, Merci. qui sont pour moi les trois pilotes pardon, qui sont vraiment, comment dire, qui ont frappé fort pour moi sur le championnat. Sans surveiller. Écoute, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine sur Autriche, le vendredi à 21h pour la D3, le samedi également à 21h pour la D2, et pour la D1, ce sera à la même heure, le même jour, dimanche prochain, sur Autriche. Je compte sur vous pour tous être là et nous supporter vos écuries, et pourquoi pas supporter la chaîne aussi. Donc retour